Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Aujourd'hui, on va parler d'une organisation à caractère religieux qui fait souvent parler d'elle. Fondée en 1953 par Ron Hubbard, la scientologie est considérée différemment en fonction du pays dans lequel on se trouve. Par exemple, aux États-Unis, elle a son plein statut de religion. En France et en Belgique, on la voit plutôt comme une secte, alors qu'au Royaume-Uni, c'est une association à but non lucratif. Bref, ce n'est pas évident de lui coller une étiquette. Quoi qu'il en soit, je vous ai trouvé des petites infos parfois amusantes, parfois flippantes, mais bien réelles. Alors c'est parti pour le top 10 des anecdotes à savoir sur la scientologie. Ce n'est pas une blague, Wikipédia a interdit l'église de Scientologie d'éditer le moindre article sur la plus grosse encyclopédie du web. La raison est que le scientologue avait la fâcheuse tendance d'éditer de manière répétée des articles controversés concernant la scientologie. Inutile de préciser que ces éditions avaient pour seul et unique but de redorer le blason de la secte, et allaient donc contre l'esprit même de Wikipédia qui se veut être avant tout une plateforme neutre et informative. Et c'est pourquoi le comité de censure du site a voté à 10 voix contre une abstention pour le bannissement de toutes les adresses IP de l'église de Scientologie et des organisations qui leur sont liées de près ou de loin. Ron Hubbard, le fondateur de la secte, s'est longtemps vanté d'avoir eu une carrière militaire exemplaire, et je dirais même héroïque. Selon l'armée américaine, il semblerait que la réalité ne concorde pas vraiment avec ses dires. Bon, déjà son grade à l'US Navy, il n'était pas lieutenant-commandeur comme il le prétendait, mais lieutenant. Il avait bien fait une demande pour obtenir ce grade, mais il n'avait ni les qualités ni les qualifications requises pour ce rang, et s'est donc vu refuser la promotion. Il s'est vanté également d'être le titulaire de pas moins de 21 décorations militaires, alors que son dossier ne fait mention que de 4. Et enfin, aucune trace d'une quelconque perte de la vue qu'il aurait miraculeusement retrouvée par ses propres moyens. Bref, du bon gros mytho. Ce n'est un secret pour personne, l'église de Scientologie brasse énormément d'argent et il faut croire que son fondateur l'avait prédit. Avant d'être un gourou, Ron Hubbard était aussi un écrivain, il est l'auteur d'une bonne centaine de romans de science-fiction. Et malgré sa rapidité d'écriture et quelques ventes, Ron Hubbard n'était pas dans une situation financière satisfaisante. Il aurait même déclaré à un ami qu'il était possédé par la soif de pouvoir et d'argent. Fin des années 40, les ventes de ses romans chutent brutalement. Suite à cela, il aurait dit, je le cite, « Écrire un mot pour une pièce est ridicule. Si un homme veut vraiment gagner $1 million, le meilleur moyen d'y arriver serait de créer sa propre religion. » Fin de citation et traduction. Je précise que le monsieur était américain. Bref, il faut croire que le flop des ventes de ses romans fut l'un des déclics qui l'ont poussé vers la création de son église. La scientologie est aussi connue pour attirer de nombreuses stars. Parmi les plus connus, je vais d'abord citer Tom Cruise. C'est son ex-épouse, Mimi Rogers, qui l'a introduit peu après leur mariage en 1987. Il gravira rapidement les échelons en s'affichant publiquement lors des manifestations de l'église de Scientologie. Aujourd'hui, il est le numéro 2 de la secte aux côtés du grand gourou, David Miscavige. Le deuxième exemple est celui de John Travolta qui ne cache pas son dévouement envers la Scientologie. Demi Moore a été tenté de rejoindre les rangs, mais c'est son ex-mari Bruce Willis qui l'en dissuadera. D'autres, tels que Brad Pitt ou Ricky Martin, auraient fait plusieurs essais et quelques tests de pureté, mais n'ont pas décidé de continuer dans cette voie et on ne va certainement pas leur en vouloir. Jenna Miscavige n'est autre que la nièce du grand gourou de la scientologie, dont l'histoire parle d'un certain Xenu, un dictateur d'une fédération galactique qui aurait bombardé la Terre il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Et ce n'est pas des bombes qu'il aurait lâchées, mais pas moins de 13 500 milliards d'extraterrestres balancés dans des volcans, et qu'il aurait ensuite fait exploser à l'aide de bombes à hydrogène. L'une des conséquences de son bombardement est que cela aurait laissé des traces, et aurait ensuite corrompu les êtres humains et leur aurait causé de graves problèmes spirituels. C'est d'ailleurs un des objectifs de l'église de Scientologie de nous guérir de cette corruption. Bref, tout ça pour dire que cette histoire a été survolée dans le 12e épisode de la saison 9 de South Park, et que c'est grâce à ce dessin animé que la nièce du gourou, Jenna Miscavige, a entendu pour la première fois parler de ce fameux Xenu. Il faut croire qu'elle n'est pas top la communication dans la famille du grand patron de la Scientologie.
La Gold Base est ce qu'on peut appeler le quartier général de l'église de Scientologie. Situé en Californie, c'est un immense complexe de plus de 2 km² regroupant pas moins de 50 bâtiments. L'accès est ultra contrôlé par une garde musclée, l'ensemble est encerclé par des hautes clôtures acérées, des caméras et des détecteurs de mouvement. C'est d'ailleurs dans ce complexe que se trouve un vaste studio de cinéma dans lequel sont tournés des films visant à attirer de nouveaux membres. Le personnel y a la vie dure et est payé une misère. Selon certaines sources médiatiques, le salaire ne dépasserait pas 50 $ pour une semaine de 100 heures de travail. Ces mêmes sources ont déclaré également que près de 100 personnes par an tentent de s'échapper mais sont rapidement interceptées par les nombreux gardes. Et grâce au premier amendement de la Constitution des États-Unis, l'église de Scientologie ne risque pas de subir d'intervention des forces de l'ordre en vertu de la liberté de religion et d'expression que prône ce fameux amendement. Le fondateur Lafayette Ronubard a eu plusieurs enfants, dont son fils aîné qu'il appellera Ronald. Au début de l'existence de l'église de Scientologie, Ronald aidait son père dans la progression de ce nouveau culte, mais en voyant que ce dernier allait à l'encontre de ses principes, il abandonna rapidement son partenaire et sa secte jusqu'à changer de nom pour s'appeler au final Ronald DeWolf. Dans les années 80, il donna plusieurs interviews où il affirma qu'il était un enfant prématuré et que son père l'a maintenu en vie grâce à une couveuse fabriquée à l'aide d'une boîte à chaussures, de couvertures et d'ampoules pour la chaleur. Il déclara également que presque tout ce qu'avait dit ou écrit son père sur lui-même était faux, et que la Scientologie était bien plus qu'un simple culte et cachait de nombreuses activités criminelles telles que le trafic de drogue ou d'êtres humains. L'église de Scientologie est gérée par la Sea Org, une organisation dont les membres font partie des hautes sphères de la secte. Il est vraiment très difficile pour les scientologues d'y adhérer, il est nécessaire d'avoir un très haut niveau de pureté spirituelle que seuls les hauts membres de l'église peuvent accorder. Mais mettons-nous dans le contexte et admettons que nous sommes un scientologue et que nous avons atteint ce fameux niveau. Eh bien, l'autre condition pour faire partie de la Sea Org est de signer un contrat d'employé d'une durée de 1 milliard d'années afin de garantir que lorsque vous vous réincarnerez après votre mort, vous serez toujours tenu par ce fameux contrat. Alors, avant de signer, vous avez clairement intérêt de lire les petits caractères. Je vous ai parlé dans le numéro 6 de ce fameux épisode de South Park qui a parodié ouvertement l'église de Scientologie, Tom Cruise et John Travolta. Eh bien la secte n'est pas restée les bras croisés et l'un des dirigeants n'a vraiment pas apprécié l'humour des deux auteurs, à savoir Trey Parker et Matt Stone. Le dirigeant en question a donc lancé une enquête sur les deux auteurs afin de trouver des crasses ou des secrets inavoués pour leur faire pression. Leurs dossiers publics sont passés au peigne fin, leurs ordures étaient régulièrement fouillées, ils se faisaient suivre dans leurs déplacements et j'en passe, pour au final ne rien trouver de compromettant. Cela a fait beaucoup rire les deux créateurs de South Park en voyant jusqu'à quel point un scientologue peut être susceptible. Et pour ce numéro 1, on va parler de statistiques. Et comme vous pouvez le deviner, l'église de Scientologie ne met pas ça en public, il a fallu donc fouiller un peu. La secte se vante de compter 10 millions de membres dans le monde entier, mais les estimations contredisent légèrement ce nombre. Il semblerait que le total des membres soit plutôt de 40 000, soit 250 fois moins que ce qui est avancé par les médias scientologistes. Chaque année, on estime que le chiffre d'affaires de la secte se monte à 5 milliards de dollars grâce au patrimoine immobilier, ainsi que les dons obligatoires afin d'accéder aux différents paliers de la pureté spirituelle. Elle affirme être présente dans 125 pays, dont plusieurs en Europe. Et malgré que la Belgique reconnaît officiellement l'église de Scientologie comme une secte, elle a permis à cette dernière d'établir son siège européen à Bruxelles. Et sur ce coup-là, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Et le top est terminé. Comme d'habitude, ne partez pas tout de suite. J'aimerais vous présenter une chaîne qui vaut le coup d'œil. Bob Versus vous propose des vidéos courtes vraiment sympas sur des thèmes très variés. Il vous apprendra des petites anecdotes plutôt surprenantes. J'en ai découvert des très sympas dans ces dernières en date qui parlent des secrets de la série Mario ou des choses
complètement fausses sur Dragon Ball Z. Je vous invite donc à cliquer en bas à gauche ou sur le lien dans la description. Mon petit doigt me dit que vous ne serez pas déçus. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à répondre à mon questionnaire. Et si vous avez aimé, faites-moi le plaisir de lever le pouce et surtout de partager. Et pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h pour un nouveau top. En attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao!